Mais premier, j'aime lire, lecture avec Flavie. La chasse au trésor. Alban est triste, il ne retrouve pas son calot. C'était sa plus belle bille, la verte, avec des rayures violettes et jaunes. Hier, samedi, Alban a fêté son anniversaire. Mamie l'avait invité avec tous ses copains pour un goûter dans son jardin. Il y avait Julien, le meilleur ami d'Alban. Après le gâteau, une partie de billes a commencé. Tout se passait bien jusqu'à ce que Julien gagne toutes les billes d'Alban en jouant à la pyramide. Alban n'avait plus aucune bille, sauf son calot qu'il n'avait pas mis en jeu. Alors Julien est parti comme ça, en lui tournant le dos pour aller jouer ailleurs avec les autres. Alban n'a pas trouvé ça très sympa. En plus, en partant, Julien a commencé « Mon parrain arrive ce soir des États-Unis. Il va me rapporter des nouveaux jeux vidéo. C'est génial! » Et Alban a pensé « Non, mais quelle primeur! » Alban espérait prendre sa revanche en regagnant ses billes avec son calot. Mais maintenant c'est fichu puisqu'il ne sait pas où son calot est passé. Le lendemain, chez lui, Alban se confie à sa mère. Sa maman sourit. Les objets précieux sont des bêtes à chagrin. On les perd parce qu'on les aime trop. Mais c'est mon plus beau calot, proteste Alban. Je veux absolument le retrouver. Voyons, dit sa mère, essaie de te rappeler ce que tu as fait avec ce calot. Alban réfléchit. J'ai dû le perdre hier chez mamie. Eh bien, va voir mamie, propose maman. La grand-mère d'Alban habite tout près. Il n'a qu'à traverser la rue pour aller sonner chez elle. En écoutant l'histoire, mamie conclut. Julien et toi, vous avez joué aux billes dans l'allée du jardin. Viens, on va aller regarder. Mamie et Alban se mettent à chercher dans l'allée en avançant tout doucement. Soudain, Alban aperçoit quelque chose qui dépasse d'un petit trou derrière un caillou. Le voilà! Mais ce n'est pas le calot, c'est une pierre sur un anneau. Mamie devient toute pâle. Ma bague de fiançailles! Oh, Alban, tu as retrouvé ma bague! Mamie ne dit plus rien, puis elle se met à parler tout doucement. C'est ton grand-père qui me l'avait donnée. Il avait une permission pendant son service militaire. Il m'avait promis qu'il m'apporterait un cadeau. Quand je l'ai vu arriver avec un bouquet de fleurs, j'étais un peu déçue, mais je n'ai rien dit. Je suis allée chercher un vase. J'ai commencé à arranger les fleurs. Mon papy me regardait avec un sourire mystérieux. Mamie sourit et continue. Et tout d'un coup, j'ai senti quelque chose de dur attaché à la tige d'une fleur. C'était une vraie bague de princesse. Et je me suis mise à pleurer parce que je savais que ton grand-père ne gagnait presque pas d'argent à ce moment-là. Il avait dû terriblement se priver pour me faire cette surprise. Mamie a l'air vraiment émue. Cette bague, j'étais tellement triste quand je l'ai perdue. Alban regarde sa mamie. C'est la première fois qu'elle lui raconte cette histoire. Lui aussi se met à parler doucement. Remets ta bague, mamie. J'ai envie de la voir à ton doigt. Mamie essaie de mettre la bague, puis elle secoue la tête. Non, elle ne me va plus. Je vais la mettre sous la photo de papy. Ah oui, dit Alban, la photo de papy qui est dans ta chambre. Alban devine que mamie a envie d'être un moment toute seule devant la photo de papy. Il cherche encore un peu son calot. Puis, il entend un bruit dans la cuisine. Mamie est redescendue. Elle a sorti la farine, les œufs, le lait. Maintenant, elle a un grand sourire. En l'honneur de ma bague retrouvée, je ne fais des crêpes aux pommes. Tout en préparant la pâte, mamie repense au calot d'Alban. C'est peut-être ton ami Julien qui l'a emporté sans le faire exprès. Je me rappelle, il a été le dernier à jouer aux billes avec toi. Julien n'est plus mon ami, dit Alban. Mamie fait semblant de ne pas entendre, va le voir et rapporte lui aussi son pull bleu. Il a oublié dans l'entrée. Alban fait la grimace. Il n'a pas vraiment envie de revoir Julien, surtout s'il n'a plus son calot pour l'affronter aux billes. Après le goûter, mamie met dans les mains d'Alban le pull bleu et une assiette en plastique. Allez, tu vas voir Julien et tu lui apportes aussi une crêpe.
Je suis sûre que c'est lui qui a ton calot. » Alban hésite un peu. Il se dit, si jamais ce frimeur a pris mon calot, il va m'entendre. Puis, il va sonner chez Julien, 2 maisons plus loin. C'est Julien qui lui ouvre. Alban bafouille. « Je ne trouve plus mon calot. Je me demandais si ce n'était pas toi qui l'avais emporté par erreur avec mes billes. Et puis, j'ai aussi ton pull et une crêpe de la part de ma grand-mère. » Julien lui fait un grand sourire. « Elle est cool, ta grand-mère. » Puis, Julien ajoute, « Tu es sympa d'être venu. En fait, ça m'embête d'être tout seul pour jouer avec mes nouveaux jeux vidéo. » Il avale la crêpe comme ça debout à l'entrée de sa maison. Et il continue, la bouche pleine. « Je n'ai pas ton calot et tu sais, franchement, les billes, je n'ai plus tellement envie d'y jouer en ce moment. » Cette fois, Alban s'énerve. « Pourquoi hier, tu étais bien content de gagner toutes mes billes ?» Julien a l'air embêté. Il pose sa main sur l'épaule d'Alban en signe d'amitié. « Excuse-moi si tu veux, je te rends tes billes. Allez, viens essayer mes jeux. » Alban oublie aussitôt sa colère. Il monte l'escalier en courant derrière Julien. Tous les deux, ils branchent la console de jeu. D'abord, Julien écrabouille tous les lumières de Julien, puis Julien réduit en purée les martiens d'Alban. Ensuite, il s'allie pour vaincre les terriens. Et enfin, il continue le jeu pour de vrai dans le jardin avec des pistolets à eau et un tuyau d'arrosage. Un peu plus tard, Alban rentre chez lui complètement trempé. Sa maman s'exclame « Oh là là, laisse les habits mouillés dans l'entrée, je vais te chercher de quoi te changer. » Alban se déshabille et au moment où il enfile un pantalon sec, il sent quelque chose dans sa poche. Son calot! Maman regarde le calot, elle sourit. Les objets précieux sont des bêtes à chagrin. On les perd parce qu'on les aime trop. Ah non alors, répond Alban. Ce calot, c'est plutôt une bête à bonheur. Et il pense à la joie de sa mamie quand elle a retrouvé la bague et au sourire de Julien, son meilleur copain.